Bon, là, il y a du boulot. Du coup, voilà, on va devoir faire tous les pronos, les 4 pronos de Grand Prix de Spa-Francorchamps. On commence par les sprint qualifying. Évidemment, certains détestent hein, les week-end sprint. Ils ne jurent que par les EL3. C'est leur passion, apparemment. Les EL3. Alors, il y avait eu 8 pilotes dans la seconde, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est souvent le cas lors des week-end sprints, c'est pas du tout serré parce que tout le monde se perd un peu dans les réglages, on va dire. Pas eu de pluie, ni de safety car, enfin, ni de drapeau rouge, on va dire. Alors, on commence par le résultat de ça. Donc, Eltib, Electib, Seb 3, Sébastien, Roro, Romain, ok, parfait. Nesta 0 points. C'est. Faut être très mauvais pour marquer 0 points quand même, hein. Là, c'est terrible, hein. Alvin avec son temps de 25 minutes 37, je crois qu'il y a eu une petite confusion de session. C'est pas grave, on t'en veut pas. On enchaîne avec la, la course sprint, tout simplement. Voilà, 26 minutes 37 pour Max Verstappen. Alors, je viens de revérifier le meilleur tour, c'est Norris qui l'a fait. En violet, vous voyez là. Donc, ok. Heureusement qu'il y a le live timing, les archives, hein, parce qu'ils ne le mettent pas le meilleur tour, du coup, sur le site de la F1. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, ça va là-dedans. Norris, Versta, Piastri, Norris, Leclerc, Ocon. Il n'y a plus de pluie ni de safety car. Alors du coup, est-ce que Gasly est DNF? Oui, il est DNF, Pierre Gasly. Un DNF. Et le gagnant est Pronotib. C'est encore un de mes pseudos qui gagne du coup. Et le Tib est égalité avec Roro. Incroyable. Les deux adversaires. F1 Tib aussi 46. Belinda 3 points. Oh dur. Ah là c'est dur. Seb, milieu de peloton. Alvin n'a pas joué. Ok, bon. Nous voilà rendus à la qualif principale. Nord, Nord, Pia, Luck, Vert et Alba. Fallait le trouver lui aussi là, hein. Pas de red flag, pas de pluie. Et du coup, alors le nombre de pilotes dans la seconde, je me rappelle plus. Je vais vérifier. Il y en avait 16. Hamilton, malgré son temps effacé, était sous la seconde. Ok, donc 16 pilotes. 2 fois plus que la qualif de la Q1. Heureusement que j'enregistre tous mes lives hein, sur l'ordi, parce que ce serait chiant d'aller sur YouTube à chaque fois, de reprendre les archives. Alors 16, hop, tac. On sauvegarde et on va voir le résultat. Roulement de tambour, hop. Et c'est... Ah, les Seb. Ah bah voilà, enfin une victoire des Seb. C'est pas trop tôt. Doublé en plus, égalité. Romain Roro, ok, Seb 1, pas mal les Seb pour la qualif là. Eltib, bon, ça va, je suis pas très très loin, j'ai perdu un peu sur Roro, mais ça va, c'est pas non plus la cata. Oh la Belinda encore très loin, malheureusement. Adrien nul aussi, et Deal pas top. Dernier deal. Bon, il est temps de faire le résultat de la course du coup, pour qu'on finisse avec ce week-end de pronostic. C'est Antonelli qui a fait le meilleur tour. Ok, d'accord. Bon, alors lui, fallait le trouver, hein. Bon, il n'y a pas eu d'enquête, donc personne n'a été pénalisé, tant mieux. C'est jamais très bien de voir des DQ après la course. Contrairement à l'an dernier où Russell s'était fait exploser à cause de poids minimum non respecté. Le pauvre Georges. Qui finira cinquième d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu de la pluie, je pense qu'il y a eu une safety car effectivement. Et donc 0 DNF, ça c'est incroyable. On sauvegarde. Et on va regarder donc le résultat de la course. C'est parti. Alvin a gagné. Comment? Tu vois Alvin, quand tu pronostiques, tu gagnes. Alors bon, on va relativiser parce qu'il est fini premier et dernier, hein. Et il y a Alvin trop au milieu. Comme ça au moins. Alvin, Seb, Seb 2, Xenodis, Seb 3, Electib, Eltib.
Roro, pas ouf. Alors moi, j'ai pas doublé les points. Je savais que ça allait être des petits points de marqué pour tout le monde, donc je me suis dit, je vais économiser mes doubles points. Je pense que Roro a fait pareil d'ailleurs. Il s'est dit, ça va être chaotique sous la pluie, je prends pas de risque. Bah du coup, on a fait pareil. Bon, on va mettre à jour le classement. Enfin, on va regarder la mise à jour du classement automatique. Et je ferai la mise à jour plus tard dans la semaine, avant Chronofactor. Alors ça, c'était le classement équipe après Silverstone. Ça va évidemment changer pour Spa, là. Ça va grandement changer, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de points marqués. Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari, Haas, FOM, Racing Bulls. Ok, bon. On fera un point sur la mise à jour plus tard. Du coup, alors, 1095, 1036. J'ai 84 points d'avance sur Roro. C'est pas mal du tout. Il a marqué combien, lui? 26. Attends, on va calculer, tiens, combien il a marqué par rapport à moi. 26 plus 46, 48, 9. Il a marqué 129 points sur le week-end. Et du coup, 54, 46, 36, 18. Oh, ça va, je suis devant. Ça va, on prend encore de l'avance. Tranquille. Seb 3-8, Seb 1-9, Seb 2-10. Donc là, les 3 Seb dans le top 10. Donc je rappelle que l'année prochaine, il n'y aura qu'un seul, un seul compte par personne. Donc voilà, il faudra vraiment pas se rater. Tu pourras pas prendre des risques comme on fait maintenant, quoi, avec des théories de pronostics. Ce sera beaucoup plus dur, hein. Et ce sera moins dur à gérer pour moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de comptes. Du coup, c'est un peu compliqué, ça me prend du temps en fait. Plus que les autres trucs que je gère hein, sur A-Factor et autres. Xenodis est 18ème, malgré sa bonne perf en course. Il a raté, ça c'est le problème, hein, quand vous ratez des pronos, malheureusement vous marquez 0 points et vous tombez vite au classement par rapport à ceux qui jouent tout le temps, quoi. Donc évitez de rater les pronos, évitez de les oublier. Je sais que c'est pas facile, on a tous une vie, mais bon. Dites-vous que les pronos, vous pouvez les faire dès maintenant, même à Abu Dhabi, vous pouvez le faire dès maintenant en fait. Vous voyez, donc c'est ouvert dès maintenant, donc il n'y a pas trop d'excuses de les rater finalement. Vous pouvez poser une base de pronos pour être sûr d'en avoir une et corriger au dernier moment, hein, avant la time, avant le délai de fermeture, quoi. Donc finalement, il n'y a pas trop d'excuses hein, de rater les pronos, hein, finalement. Ouais. Quand on veut, on peut. Hein. Bon, on fera la course de Air Factor de jeudi, du coup, à Spa, donc je mettrai la pluie pour la course principale, du coup, forcément. Et puis voilà, quoi, on essaiera de voir qui obtient des doubles points supplémentaires. Et rendez-vous le week-end prochain pour Budapest, une course, un week-end normal, pas de sprint. Ciao.